Salut les apprentis photographes, aujourd'hui je vous explique comment trouver des objectifs pas chers, alors vraiment pas chers du tout. Oui, je sais, je vous explique toujours sur cette chaîne qu'il ne faut pas se concentrer trop sur le matériel, que le matériel ne doit pas être votre priorité, qu'il vaut mieux vous concentrer sur vous, sur le fait d'apprendre la photo. Ça va beaucoup plus vous faire progresser, de vous former, plutôt que d'acheter du nouveau matériel. Mais bon, c'est humain, on a tous envie d'acheter du nouveau matériel, de temps en temps, on a bien le droit de le faire si on en a envie. Et le problème, c'est que les objectifs photo, c'est vraiment hyper cher. Alors il y a quelques objectifs abordables, comme les 50 mm Canon ou Nikon dont j'ai déjà parlé, qui sont autour de 120 €, ça c'est chouette. Mais après, si on veut acheter des bons objectifs, si on veut un 85 mm, si on veut un 35 mm, et si on veut en plus que ces objectifs aient une grande ouverture, on va rapidement se retrouver avec une facture de 500, 800, 1000 €, voire même encore plus, juste pour un objectif. Et forcément, on n'a pas tous les moyens de payer autant d'argent juste pour essayer une nouvelle focale, pour essayer un nouvel objectif. Donc moi je vous propose une solution aujourd'hui pour s'acheter des objectifs pas chers, c'est tout simplement de s'intéresser aux objectifs argentiques. Alors le terme d'objectif argentique, il fait un petit peu un abus de langage parce que l'objectif il a rien en soi d'argentique, ce sont juste des vieux objectifs qui datent du temps des appareils argentiques. Mais l'objectif il peut être utilisé aussi bien sur un appareil argentique que sur un appareil photo numérique. C'est juste qu'en général, il n'y a pas d'électronique à l'intérieur parce que ce sont des objectifs qui sont anciens. Pas d'électronique veut dire pas d'autofocus. Ça veut dire qu'on va faire la mise au point à la main. Mais bon, c'est un petit souci par rapport à l'immense bénéfice de ces objectifs-là, c'est qu'ils sont pas chers. On en trouve des centaines, on en trouve des milliers en vente d'occasion sur eBay, Le Bon Coin, tout ça. Vraiment, il y a une tonne d'objectifs à vendre parce que les gens ne les utilisent plus, ou en tout cas très peu, et donc on peut acheter des objectifs pour presque rien, vraiment presque rien. Celui-là, il m'a coûté 20 €, juste 20 € quand même, voilà. Alors j'imagine que vous vous posez la question, maintenant l'objectif il est vieux, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter des vieux objectifs, est-ce qu'il va pas être dépassé, démodé ? Pas forcément en fait. Les boîtiers de photos qu'on utilise aujourd'hui, ils sont bourrés d'électronique, donc très rapidement, le boîtier d'après, il va avoir des nouvelles mises à jour de l'électronique, il va être bien meilleur. Mais c'est beaucoup moins vrai pour tout ce qui est matériel argentique. Il y a des appareils photo argentiques qui ont 50 ans, qui ont même plus que ça, et qui sont encore en parfait état de marche, et surtout qui sont encore très recherchés, parce que c'est du matériel de très bonne qualité, et que ça rend de très bonnes images. C'est pareil avec les optiques. Les optiques argentiques, donc avec aucun électronique à l'intérieur, ne vieillissent pas, ou peu en tout cas. Ça veut pas dire que toutes les optiques anciennes sont bonnes, il y a des bonnes optiques argentiques et des mauvaises optiques argentiques, parce que les qualités intrinsèques de l'objectif font que la construction était de qualité à l'origine ou pas de qualité, donc c'est normal d'avoir un rendu final d'image qui varie. Mais bon, l'essentiel d'un objectif, c'est un ensemble de lentilles en verre, donc une construction optique qui, elle, ne va pas bouger. Si en plus le corps de l'objectif est en métal, le métal, lui, ne va pas bouger, c'est pas parce qu'il a 50 ans que le métal va être déformé. Bref, toutes les caractéristiques physiques de l'objectif durent dans le temps, il n'y a pas de raison que l'objectif il soit moins bien maintenant qu'il y était à 50 ans. Il y a quelques petits trucs à vérifier parce qu'il y a des dispositifs mécaniques, il faut vérifier qu'ils ne soient pas cassés. Il faut vérifier par exemple que le diaphragme fonctionne bien. Il faut vérifier également qu'il n'y ait pas de l'huile à l'intérieur de l'objectif parce que les lames du diaphragme elles sont lubrifiées avec de l'huile, donc dans certains cas l'huile peut fuir et donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour l'objectif. Il faut vérifier bien sûr aussi qu'il n'y ait pas de rayures sur l'objectif, à la fois sur la lentille avant et sur la lentille arrière. Ça paraît assez évident. Et enfin dernière chose, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de champignons ou de poussière à l'intérieur de l'objectif. Parce que même si l'objectif est censé être fermé, parfois avec les années il y a un petit peu de poussière qui peut rentrer, voire même un petit peu d'humidité, et s'il y a de l'humidité, il y a des champignons qui peuvent se développer, et ça c'est quelque chose que vous ne pourrez pas retirer. Donc il faut vérifier que l'objectif est bien clair avant de l'acheter. Mais bon, c'est des petites choses qui sont assez faciles à voir en prenant l'objectif comme ça et en regardant à travers. Comme j'en parlais tout à l'heure, le simple point noir, entre guillemets, parce que c'est vraiment pas un gros problème, c'est le focus manuel. Le focus manuel, ça veut dire qu'on n'a pas de moteur à l'intérieur de l'objectif et que donc l'appareil photo ne peut pas faire la mise au point tout seul sur le sujet. Il va falloir faire la mise au point en tournant la bague de mise au point sur l'objectif pour faire la mise au point au bon endroit. Ça peut paraître compliqué au début, ça peut paraître difficile, mais en fait ça l'est pas tant que ça. Déjà on a sur les appareils photo récents des outils pour aider à la mise au point. Soit il y a une petite loupe à l'intérieur du viseur qui permet de zoomer sur une toute petite partie de l'image et donc de faire la mise au point très précisément. Soit il y a des fonctions qui s'appellent l'aide à la mise au point qui peuvent surligner certains pixels en rouge, les pixels qui sont dans la zone de focus, qui sont bien nets, sont surlignés en rouge, du coup on voit exactement où est-ce qu'on a fait notre mise au point. Donc bref, on a quand même pas mal de solutions qui rendent la mise au point manuelle pas trop difficile. Et en plus franchement c'est juste une question d'habitude. Quand vous le faites pour la première fois, forcément c'est un petit peu compliqué, vous allez tâtonner, vous savez pas dans quel sens il faut tourner la bague de mise au point, bref c'est un petit peu compliqué, mais plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile, et au bout d'un certain moment vous ferez la mise au point quasiment aussi rapidement
avec le focus manuel qu'avec l'autofocus. Et donc c'est tout, il suffit de s'acheter un objectif et on le met sur son nouvel appareil et c'est fini. Oui presque, mais pas tout à fait. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque objectif et chaque appareil photo a ce qu'on appelle une monture. Une monture, c'est en fait l'interface qui permet d'accrocher l'objectif à l'appareil photo. Le problème, vous le voyez venir, c'est que chaque marque a des montures différentes et en plus les montures ont évolué au cours des années. Il y a certaines marques qui ont plusieurs montures en parallèle. Bref, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais un objectif, on peut pas le mettre au hasard sur un appareil. Un objectif Nikon, il va pas aller sur un objectif Canon. Voilà, c'est pareil, il faut adapter les montures. Heureusement pour ça, il existe quelque chose de très simple qui s'appelle une bague d'adaptation. Voilà, c'est juste une petite bague d'adaptation où il y a d'un côté la monture de votre objectif et de l'autre côté la monture adaptée à votre appareil photo. Donc moi, c'est une bague M42FX. M42, c'est le nom de la monture de mon objectif manuel. Donc ça, c'est un objectif de monture M42. Donc la monture M42, c'est une monture à vis. Et de l'autre côté, c'est une monture FX, donc qui va sur mon appareil photo Fuji X. Donc voilà, c'est assez simple. Ensuite, on met l'appareil photo, on le visse sur la monture, et ensuite, maintenant, on peut mettre la monture sur l'appareil photo. Et cette fois, ça y est, on peut prendre des photos. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand je commençais tout juste à faire des prestations professionnelles, c'est quand j'habitais encore aux États-Unis, j'ai acheté mon nouvel appareil photo, le Fuji X-T2, plus un 23 mm f2. Le 23 mm, c'est l'objectif Fuji, donc c'est un objectif tout neuf, avec l'appareil photo tout neuf. J'en avais eu pour, je me rappelle plus exactement, mais autour de 2400 $, quelque chose comme ça. Bref, je venais de sortir beaucoup d'argent et j'avais plus un sou quoi. Mais je savais que je voulais m'acheter aussi un 50 mm. Le problème c'est que le 50 mm de chez Fuji valait quelque chose comme 400-450 $, donc je pouvais pas me permettre de l'acheter à ce moment-là. Et donc je me suis tourné vers les objectifs argentiques. J'ai trouvé, après un peu de recherche sur eBay, cet objectif-là pour 20 $. Donc cet objectif-là, c'est un vieil objectif russe qui date des années, alors je sais plus exactement, je crois que c'est 60 ou 70. Il s'appelle un Helios 44M4 et il a une focale de 55 mm. C'est une monture M42, donc une monture à vis comme je vous montrais tout à l'heure. Donc je ne pouvais pas le mettre directement sur mon appareil photo. J'ai dû aller sur Amazon pour acheter une bague d'adaptation. Donc j'ai tapé sur Amazon bague d'adaptation M42 Fuji X et j'ai trouvé cette bague d'adaptation donc qui coûte 20 $ aussi je crois. Donc ça porte le prix de l'ensemble à 40 $, mais l'objectif lui ne valait que 20 $. Si j'achète un autre objectif en M42, je pourrais utiliser la même bague, j'ai pas besoin d'en avoir deux. Et donc pendant 6 mois, en attendant d'économiser pour pouvoir m'acheter un objectif de 50 mm de chez Fuji, j'ai utilisé cet objectif là, une focale donc très très proche. J'ai donc fait des photos vraiment très cool avec cet objectif là. Alors forcément ça m'a pris un petit peu de temps de m'habituer au focus manuel, mais une fois que j'étais habitué, c'était nickel. L'Helios 44M4, il est vraiment assez connu parce qu'il a été en fait produit en masse, il a été beaucoup produit à l'époque, et donc maintenant il y en a tellement sur internet qu'on peut en trouver sur eBay, sur le Bon Coin, vous allez trouver des tonnes de cet objectif et c'est pour ça qu'il est si peu cher, parce qu'on en trouve beaucoup, donc il n'est pas du tout rare. La plupart des gens ne l'utilisent pas, ils ont juste envie de s'en débarrasser, ça tire donc les prix vers le bas. Et qu'en est-il de la qualité des photos avec cet objectif là? Je vais vous mettre quelques exemples pour vous montrer quelques photos que j'ai pu faire avec cet objectif là. Comme vous voyez, c'est pas mal du tout. Alors c'est peut-être pas aussi bien qu'un objectif de maintenant, le piqué est clairement pas aussi fin, en plus l'objectif il est un petit peu moins contrasté, mais bon ça c'est pas très grave parce que je peux rajouter un petit peu de contraste après sur Lightroom. Bref, je fais des photos très correctes avec cet objectif là qui m'a coûté, je vous rappelle, 20 $. Je viens de vous donner mon exemple avec ce 55 mm, mais vous pouvez chercher d'autres objectifs, il y a des 85, des 105 mm, enfin bref, il y a des milliers de modèles différents d'objectifs argentiques et vous allez forcément trouver votre bonheur en cherchant un peu. Alors, tous les objectifs argentiques ne sont pas si peu chers, il y en a certains qui sont un petit peu plus recherchés pour des raisons différentes, soit parce que leur qualité est exceptionnelle et 50 ans après leur fabrication, ils sont toujours des objectifs de référence, il y en a certains, et il y en a d'autres parce qu'ils ont des caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire qu'ils vont donner un style d'image à la photo caractéristique de l'objectif, comme par exemple le Helios 44 2, moi j'ai le 44M4, mais le Helios 44-2, il a lui un défaut optique qui fait que le flou d'arrière-plan va avoir un côté légèrement tournant, et ça c'est assez recherché parce que c'est un style un peu sympa, un peu vintage, un peu cool, donc le 44-2 va coûter plus cher que le 44-4. Bref, le monde des objectifs argentiques, le monde des objectifs à focus manuel, c'est un monde un peu infini parce qu'il existe des tonnes et des tonnes de modèles, mais si ça vous intéresse, vous pouvez chercher un petit peu en fonction de la focale dont vous avez besoin. Tapez sur Google 85 mm objectif ancien par exemple, et vous allez voir plein de références, plein de forums, plein de comparatifs, ça va vous permettre de choisir ce que vous voulez et ensuite d'aller le trouver, que ce soit sur le Bon Coin, sur eBay, bref, où vous pouvez.
Je parlais du 85 mm justement parce que je me tâte depuis un certain temps à acheter le 90 mm f2 de chez Fuji, mais comme il est très cher, il coûte quelque chose comme 700 €, je me dis avant de l'acheter, je vais peut-être acheter un objectif de 90 mm à moins de 50 € pour voir si la focale me convient. Et je parle pas de juste faire un essai rapide dans un magasin, je parle de l'avoir avec moi pendant plusieurs semaines pour voir si c'est une focale que j'utilise beaucoup, si j'arrive à m'y habituer, si elle me plaît et si elle est en adéquation avec mon processus créatif de travail photographique. Donc voilà pourquoi je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir s'offrir ces objectifs pas chers pour presque rien. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'essayer les objectifs argentiques parce que c'est vraiment cool, ça coûte tellement pas cher que ça peut être un terrain de jeu et d'expérimentation assez sympa. On peut s'acheter un objectif sur un coup de tête parce qu'on n'a pas besoin d'économiser pendant un an pour pouvoir se payer un super objectif qui va coûter 1000 balles. Donc vraiment essayez les objectifs argentiques, mettez-y 20 €, mettez-y 30 € juste pour s'amuser, un objectif par-ci, un objectif par-là. C'est vraiment un moyen d'assouvir son envie d'acheter des trucs mais sans dépenser trop de thunes. Donc c'est quand même vraiment cool. En plus c'est de l'occasion, donc c'est du recyclage. La planète nous dit merci, il n'y a plus aucune raison d'hésiter. C'est fini pour cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien en description mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est complètement gratuit. Vous pouvez aussi, et ça m'aide beaucoup, mettre un pouce bleu, mettre un petit commentaire, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et laissez-moi vous dire que si c'est pas déjà fait, c'est une grave erreur. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!